Hello et bienvenue dans Traverser, le podcast de la transformation intérieure par Elisabeth Claes. Elisabeth, c'est moi, je pratique la thérapie énergétique et vibratoire pour vous aider à vous reconnecter à vous et transformer votre vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une différence qui est souvent peu comprise ou mal comprise. C'est la différence entre le lâcher-prise et l'abandon. J'ai eu le cas avec une des clientes que j'accompagne en programme personnalisé intensif sur 3 mois. C'est un programme de transformation où on va vraiment déclencher une transformation profonde dans la vie de la personne pour l'aider à surmonter les obstacles qui se répètent en général dans une même thématique ou dans plusieurs thématiques dans sa vie. Mais il y a souvent un schéma qui est récurrent et donc le programme il est là pour aller plus en profondeur, questionner un peu la vision des choses, la vision de la vie et ouvrir d'autres perspectives pour pouvoir dépasser ça. Et donc, on parlait avec cette cliente-là d'une situation qu'elle aimerait voir vraiment évoluer. Et il y avait quelque chose dans la situation où elle s'attachait très très fort à déjà la situation telle qu'elle est, mais souvent c'est le cas, au fait que il n'y a pas d'autre solution, je dois absolument faire quelque chose et je ne sais pas quoi faire. Et ça me déprime et du coup je perds espoir et en même temps c'est dur de perdre espoir parce que j'ai vraiment à cœur que ça puisse changer. Et j'arrêtais pas de répéter, je sens que c'est trop tendu, c'est trop forcé, il y a quelque chose ici qui est trop dans le contrôle de la situation. Même si elle n'avait pas encore trouvé de solution à ça, il y avait quelque chose qui était fort dans le contrôle. Et finalement, l'énergie qu'elle envoyait était très cadenassée et bloquait un peu de nouvelles possibilités qui auraient pu arriver. Mais le fait qu'elle ne trouvait pas de solution et qu'elle était persuadée qu'il n'y avait pas d'autre solution, quelque part, ça figeait, ça cristallisait un peu la situation. Et dans les programmes, j'explique parfois aussi certains principes de la manifestation, comment manifester ses rêves, ses désirs les plus profonds, etc. J'explique ça aussi en regardant un peu au niveau de la physique quantique ce qui nous est enseigné au niveau des principes. Et je pourrais le résumer simplement en disant que finalement la réalité matérielle et physique qu'on vit et qu'on observe depuis notre corps physique, elle est virtuelle, elle n'existe pas. C'est très difficile à comprendre ou à accepter ou à concevoir parfois, mais c'est comme un jeu vidéo ou c'est comme simplement une réflexion de nos propres pensées, croyances limitantes. Très souvent, la plupart du temps, ce sont des schémas ou des croyances qui sont inconscientes au plus profond de nous. C'est des choses qui nous ont été inculquées, c'est des choses qui pour nous, on les remarque même pas, il n'y a pas à les remettre en doute puisqu'on ne se rend même pas compte qu'ils existent. C'est simplement la manière dont on voit la vie, la manière dont on considère la vie. Bref, tout ça pour dire que dans le programme en général, on va aussi... l'idée, c'est d'aller questionner justement toutes ces croyances ou vraiment ces prérequis de la vie qu'on a en nous, qu'on porte en nous et dont on n'a pas forcément conscience, justement pour pouvoir venir modifier notre réalité, cette réflexion qui parfois ne nous plaît pas. Il y a des choses qui nous plaisent dans notre vie et il y a des choses qui se répètent. Et en général, justement, cette réflexion, cette réalité virtuelle, elle vient répéter des choses pour nous montrer ce qu'on est invité à changer en nous. Bref, du coup, souvent on a le nez dans le guidon et c'est là où le coaching, l'accompagnement peut faire une différence. Moi, dans ce cas-là, je sentais bien qu'elle souhaitait très fort un résultat précis qui n'arrivait pas et elle ne voyait pas d'autre solution de sa part qui aurait pu changer la donne. Et un des grands principes de la manifestation, c'est de poser son intention, oui, mais à un moment donné, de lâcher le comment ça va arriver.
d'arriver à lâcher prise et d'avoir confiance sur le fait que j'ai posé mon intention et maintenant, on l'appelle comme on veut, l'univers, Dieu, l'énergie créatrice, les anges gardiens, enfin voilà, peu importe, l'univers va me donner ce que j'ai commandé en quelque sorte, l'intention que j'ai posée. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser que c'est à nous de décider, de définir comment ça va se passer. Et souvent, on le fait inconsciemment, c'est-à-dire qu'on a certaines idées qu'on peut concevoir sur comment ça peut se réaliser, comment ça peut arriver. Et tout ce qui nous paraît trop farfelu ou trop fantaisiste, on l'exclut directement en disant « mais ça, c'est impossible ». Des exemples tout bêtes, c'est j'aimerais vraiment bien être millionnaire ou avoir plus d'argent. Disons simplement, j'aimerais bien simplement avoir plus d'argent, gagner plus d'argent. Et on pense toujours en termes de logique, très terre à terre et pragmatique de notre monde physique ici. Voilà, j'ai mon salaire, voilà, je pourrais peut-être avoir une prime ou ceci, cela, mais on ne se dit pas du jour au lendemain, ou parfois on peut se dire du jour au lendemain, je vais devenir millionnaire parce que je gagne à la loterie, mais souvent directement dans notre cerveau, il y a quelque chose qui dit « mais c'est impossible ». Ou les statistiques sont tellement claires sur ça qu'en fait, il y a une chance sur je ne sais pas combien que ça m'arrive, et donc j'exclus directement cette éventualité. L'idée avec la manifestation, et donc dans les programmes aussi que j'accompagne, c'est d'arriver à lâcher prise sur le comment et simplement de mettre son intention, de la poser et d'y croire tellement fort, d'avoir une telle confiance, une telle conviction que ça va se passer parce que c'est l'univers qui s'en charge et que moi je n'ai rien à faire, que je ne dois plus me préoccuper du comment. Et le fait de ne plus se préoccuper du comment, ça va permettre à l'univers de faire des miracles, effectivement. Mais tant qu'on cadenasse la situation en disant mentalement ou de manière inconsciente, là moi je vois pas de solution et c'est moi qui dois faire, et du coup je vois pas comment ça peut arriver parce que pour moi c'est impossible, énergétiquement on projette une vibration et une fréquence qui dit c'est impossible, ça ne peut pas se passer parce que moi je n'ai pas trouvé la solution. Et donc l'univers dans ce cas-là est bloqué parce qu'on envoie une projection qui dit mais c'est impossible, moi je vois bien que c'est impossible, je crois que c'est impossible, donc c'est impossible. Donc on projette nous-mêmes finalement ce résultat qu'on ne désire pas, mais c'est une réflexion qui se fait de manière subconsciente. Et donc pour cette cliente en particulier, concernant cette situation, je lui expliquais à quel point c'était important de lâcher prise et de pouvoir accepter de ne pas savoir ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, etc. De poser son intention, d'y croire dur comme fer, et de se projeter, ça c'est aussi une autre étape importante dans la manifestation, de se projeter dans la projection que c'est déjà accompli, c'est déjà arrivé, et donc tout va bien. Il y a le soulagement, le bonheur, la satisfaction, etc. Et de faire fi du comment. Parce que, et donc on est passé par cette étape-là aussi, de revisiter toutes les fois où il y a déjà eu des miracles dans la vie. Parfois, il y a des choses qui arrivent et on n'aurait pas pu imaginer nous-mêmes cette solution-là, mais pourtant, c'est arrivé. Et donc, c'est important de se remémorer ces moments-là pour comprendre qu'effectivement, on n'a pas le contrôle sur tout et on ne doit pas toujours savoir comment ça va se passer. Bien sûr, on doit aussi agir parfois, on doit repérer les opportunités et vraiment décider de ne pas laisser l'opportunité filer. Mais ce n'est pas à nous de trouver toutes les solutions de manière intellectuelle et de savoir comment ça va se passer. Et donc, quand je lui disais, c'est très important de lâcher prise, d'y croire, mais de lâcher prise, on a touché un point, en fait, qui était très intéressant, et c'était le fait que
elle ne voulait pas lâcher. Il y avait quelque chose en elle qui ne voulait pas lâcher, qui ne voulait pas lâcher prise. Et en creusant un peu, on a découvert que pour elle, lâcher prise, ça voulait dire abandonner en fait. Abandonner, et donc dans l'équation, il y avait un autre être vivant, je vais le dire comme ça, et elle ne voulait pas l'abandonner. C'était ça qui était très dur pour elle, de dire mais si je lâche prise et que je n'essaye pas de trouver une solution mentalement, intellectuellement, ça veut dire que je l'abandonne. Et ça, je ne peux pas me l'autoriser, je ne peux pas me le permettre. J'aimerais vraiment qu'on soit réunis, et donc je ne peux pas accepter l'idée de l'abandonner. Et c'est là où on a travaillé vraiment sur la nuance entre abandonner et lâcher prise. Et pour moi, la différence réside vraiment dans le fait que dans l'abandon, il y a une notion de baisser les bras et de perdre espoir, de tout lâcher, de ne plus rien soutenir, et vraiment d'être fataliste et quelque part d'être dans une position de victime où on se dit que finalement on est victime du bon vouloir de l'univers ou de Dieu, et en fait on ne peut rien faire, on est impuissant, mais on perd totalement espoir et on abandonne l'idée, on abandonne le projet. Là où lâcher prise, c'est différent, parce qu'on s'abandonne aussi au bon vouloir de l'univers, de Dieu, de la création, et quelque part on pourrait aussi se dire victime du bon vouloir de, mais dans un sens plus positif, où il y a quand même une énergie en nous qui soutient l'intention et le projet, l'idée, le souhait. C'est soutenu dans le sens où on y croit fermement. Au fond de nous, on y croit. Ça va se passer. Mais on lâche prise sur le comment. On n'a plus besoin de se torturer l'esprit et le mental pour savoir comment ça va se passer, quand ça va se passer, ou avec qui. On n'a plus besoin de trouver les solutions. On a quelque part une foi, une confiance, une détermination et une conviction que tout va bien se passer. C'est juste que je ne sais pas encore comment ni quand, mais c'est pas grave parce que c'est pas à moi de trouver cette solution-là. Je fais confiance que l'univers est beaucoup plus intelligent que moi. Il a plein d'autres solutions que je ne peux même pas entrevoir maintenant avec mon petit cerveau d'être humain qui est assez limité. Mais en tout cas, je ne vais pas limiter l'univers avec des projections à moi qui sont assez restreintes. Et je vais lui donner carte blanche, le champ libre. Et simplement, je ne dois plus me torturer l'esprit. Mais donc, il y a un soutien quand même énergétique avec l'intention qui est posée et la confiance qu'on continue à porter au quotidien en disant « mais ça va aller en fait ». Quelque part, c'est simplement ça la différence, c'est l'idée et le sentiment que « mais en fait, ça va aller ». Là où quand on baisse les bras et qu'on abandonne, il n'y a pas ce sentiment de « ça va aller ». C'est le désespoir parce que on n'y croit plus et on abandonne. Et donc voilà, quelque part, quand on nous dit dans une situation « oh mais t'inquiète, ça va aller », ça peut paraître beaucoup plus facile à dire qu'à vraiment faire et ressentir. Mais peut-être que ça peut, voilà, cette vision peut vous aider aujourd'hui de se dire quand on me dit que je dois me dire que ça va aller, c'est peut-être simplement avoir confiance en l'univers, qu'il va trouver une solution, un miracle, et moi, je dois juste continuer à croire que c'est possible en fait. Juste avoir l'espoir que c'est possible. Et puis le reste, c'est pas ma responsabilité, c'est pas ma charge à moi. Voilà, c'est tout pour l'épisode de podcast aujourd'hui. Sachez donc, si ça vous a plu, que j'organise des programmes d'accompagnement sur mesure personnalisés de 3 mois. C'est des programmes qui déclenchent une réelle transformation dans la vie. Et pour l'instant, je suis en train de faire une refonte un peu du programme pour vous en proposer une nouvelle version à la rentrée probablement en septembre 2026. Si vous voulez être tenu au courant des dernières nouvelles, n'hésitez pas à
me communiquer votre adresse email. Je vais bientôt créer une nouvelle newsletter où toutes les nouvelles seront renseignées. Car à côté des programmes de transformation, j'enregistre aussi des chants méditatifs, des chants sacrés qui sont réellement des soins énergétiques par la voix et par le chant. Ils sont disponibles sur YouTube, ils le seront bientôt aussi sur les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music, etc. Je donne encore bien sûr des séances de soins énergétiques à mon cabinet à Bruxelles. Et il y aura encore d'autres nouveaux projets à venir dont je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à donner 5 étoiles au podcast, à vous abonner, à le partager. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.